Bonjour et merci d'assister à cette émission sur le thème de la transmission d'entreprise et de la fiscalité qui accompagne cette transmission. Les prochaines élections aux chambres des métiers de l'artisanat sont l'occasion pour l'U2P et ses listes régionales La Voix des artisans de représenter les professions artisanales dans le débat national. C'est pourquoi La Voix des artisans organise sur son site internet des débats et consultations sur des thèmes clés pour les entreprises artisanales. Le deuxième de ces débats a porté sur la fiscalité appliquée à la transmission d'entreprises et en particulier des entreprises artisanales. Les artisans ont été invités à voter et à s'exprimer sur cette question entre les 16 avril et le 21 mai. Avec plusieurs centaines de participants, le débat en ligne a permis de sonder les artisans et de recueillir leurs commentaires sur un sujet clé pour l'avenir de leur entreprise, de leur patrimoine, de la continuité de l'activité et de la transmission d'un savoir-faire. Alors que les entreprises artisanales représentent une part non négligeable du tissu économique français avec 1,3 million d'entreprises et 3 millions d'actifs, de nombreux patrons partent à la retraite chaque année en fermant leur entreprise sans même chercher à la transmettre. Seuls 10% des nouveaux chefs d'entreprise artisanales le sont à la suite d'une reprise d'entreprise. Le fait est que l'opération n'est ni sans contrainte ni sans difficulté. Aussi étrange que cela puisse paraître, un ancien salarié ou un enfant de chef d'entreprise désireux de reprendre une structure existante doit investir davantage, en moyenne 150 000 €, que s'il partait à zéro avec un investissement moyen qui est de lui de 40 000 €. Pour commenter les résultats de ce vote en ligne, approfondir le sujet et comprendre les propositions que font les listes régionales La Voix des artisans, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Joël Mauvignet. Bonjour Monsieur Mauvignet, vous Bonjour. êtes artisan, charcutier à Mérignac. Après votre CAP, vous avez obtenu votre brevet de maîtrise charcutier-triteur qui vous permet depuis de nombreuses années de former des apprentis. En 1986, vous avez 29 ans et devenez meilleur ouvrier de France. Vous gravissez les échelons au sein de la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs que vous présidez dès 2008. En 2017, déjà réélu 2 fois président, vous prenez aussi la tête de la Confédération générale de l'alimentation en détail, la CGAD, et devenez, à ce titre, vice-président de l'U2P. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aurais une première question. 95% des artisans qui ont voté en ligne se sont exprimés en faveur d'une refonte de la fiscalité. Ils réclament en particulier une fiscalité qui encourage la transmission d'entreprises. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce si difficile de transmettre son entreprise? Écoutez, oui, c'est assez compliqué. C'est un vaste débat qui nous tient particulièrement à cœur à l'U2P. Sachant qu'on est un tissu de petites et moyennes entreprises, et plutôt des très petites. Et il est évident que par rapport à ce que vous venez de dire, 95% des artisans pensent la même chose, que c'est la transmission d'entreprise, c'est une situation délicate. Bon, rapidement, pour différents facteurs. Et vous avez déjà le cédant. Le cédant, il faut qu'il ait la volonté de céder son entreprise. Alors, des fois, il dit je vais céder, et puis il y a des fois, il dit oh, ben, je sais pas, ceci, cela. Bon, déjà, c'est le mec, il est un peu sur la tangente. Puis derrière, après, il faut trouver le repreneur. N'importe qui peut être repreneur. Bien entendu, il faut avoir la volonté, il faut avoir l'envie de s'investir, etc. Moi, je dis qu'il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas s'installer. Une majorité peuvent s'installer avec une certaine volonté et être entourés. Puis après, le gros critère, c'est ce qu'on va débattre après, c'est l'argent. Et le banquier et les banquiers qui ne suivent pas. Ça aussi, c'est abominable. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, les plus-values réalisées à l'occasion d'une vente d'une entreprise individuelle, dont la valeur n'excède pas 500 000 €, peuvent être exonérées en totalité. Mais en contrepartie, dès que ça dépasse les 500 000 €, vous êtes exonéré sur 300 000 €. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi se limiter à des choses comme ça? C'est pour ça que l'U2P aujourd'hui
demande de dédoubler, bien entendu, le doublement, plutôt pas de dédoubler, le doublement, et de passer de 300 à 600 000 euros, ce qui correspond quand même à un grand nombre d'entreprises. Donc voilà, c'est pas des chiffres que l'UDP balance comme ça au gouvernement, parce que le gouvernement connaît bien les statistiques, etc. Donc c'est de la réalité. Et je pense que c'est un facteur de pérenniser la transmission. Et je vous le dis parce que moi j'ai repris l'affaire de mon père, mon fils a repris mon affaire, donc on sait ce que c'est, la transmission. Alors, vous connaissez bien le sujet. Alors, l'évaluation d'une entreprise est une alchimie complexe, on le sait, mais faut-il prendre en compte uniquement son niveau d'activité pour lui attribuer une valeur marchande ? Non, parce qu'il n'y a pas eu, il y a 250 métiers dans l'artisanat, donc il n'y a pas une entreprise qui se ressemble. Donc il y a quand même aussi des entreprises, hormis le chiffre d'affaires, mais qui ont une valeur marchande sur le matériel, sur l'immobilier, bâtiments, etc. Et puis il faut penser aussi quand même les collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Donc quand même c'est un tissu ouvrier qui est là en permanence. C'est pour ça que l'UDP aujourd'hui demande de réduire à zéro les droits de transmission pour les entreprises de 20 salariés. Hein, nous sommes des gens conscients et on ne va pas voler, on va y revenir, on ne va pas voler l'État en demandant ça, pas du tout. Alors il semble particulièrement complexe et onéreux de transmettre son entreprise. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ? Mais c'est onéreux, oui, c'est en même temps, c'est un débat et moi j'en ai parlé au ministre. Par rapport à la situation que je vous ai évoquée il y a 2 minutes, quand vous avez un membre de votre famille, votre enfant, quel que soit garçon ou fille, qui veut reprendre votre affaire et tout, pourquoi on les taxerait à ce niveau-là aujourd'hui alors qu'on pérennise l'entreprise, on pérennise l'emploi et en même temps l'État va pas y perdre. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une exonération totale. En même temps, vous l'avez bien dit, c'est que une entreprise qui existe pour le repreneur, ça va coûter en moyenne 150 000 euros, alors que s'il reprenait une entreprise à zéro, en fait, s'il crée son entreprise et tout, l'investissement serait moindre. Donc c'est une réalité que nous avons conscience à l'UDP. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que propose l'UDP quand même pour résoudre ce problème ? L'UDP dit que sur le plan relatif aux travailleurs indépendants, c'est de limiter les droits d'enregistrement pour les transmissions d'entreprises interfamiliales. Limiter, voire exonérer. C'est un cas de conscience. Donc je pense que nos hommes politiques devraient en prendre conscience de ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner des ordres de grandeur ? Quand vous dites une limitation de quel ordre ? Mais aujourd'hui, si il y a un texte droit actuel, l'article, je ne sais plus comment, etc., des droits d'enregistrement. Article 732 ter du CGI. Voilà, tout à fait. Voilà. Les droits d'enregistrement, en cas de cession, sont calculés après un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds. Mais avec des conditions quand même assez complexes et qui imposent aussi une durée d'activité minimale de 5 ans. Bon, aujourd'hui, sur la durée, je peux y revenir, mais en ce qui concerne sur le fonds, l'UDP demande aussi le doublement, c'est-à-dire de passer de 300 à 600 000 euros. Et en même temps aussi de dire que l'activité minimale d'acquéreur sera réduite à 3 ans. Il était bien évident que, par rapport à ce que de mon débat du début, quelqu'un qui reprend une entreprise, il ne va pas la reprendre pour 3 ans. Hein, non, même si c'est sa première entreprise. Donc c'est peut-être un premier pas à l'échelon d'une grande carrière professionnelle. Donc voilà, moi la durée, ok, mais c'est surtout au moins le doublement, quoi. D'accord, mais l'UDP ne s'en tient pas là et a fait d'autres propositions. Bien sûr. Alors, il y a d'autres propositions qui sont aussi sur les entreprises qui sont au-delà des 20 salariés, des 50. Bon, il est demandé, si vous voulez, aujourd'hui de limiter l'obligation d'information anticipée des salariés en cas de cession. La disposition actuelle est en effet inadaptée. Nous proposons aussi de mettre un plan, alors ça, à mon sens, c'est valable pour toutes les reprises d'entreprise, un diagnostic avant la cession de fonds, à tous les niveaux, diagnostic technique, obligatoire, etc. Tout simplement aussi parce qu'il ne faut pas, si je peux m'exprimer ainsi, planter le repreneur.
il n'est pas de question de lui vendre une poubelle, hein, on est bien d'accord. Hein, il faut qu'il y ait un consensus entre le cédant et le repreneur. Et puis de toute façon aussi, ça c'est normal, il faut qu'il y ait un accompagnement avec un volet de formation, de tutorat qui peut être financé par l'OPCO, par les fonds d'assurance de formation, etc. Donc voilà, mais un accompagnement aussi est nécessaire. Ça fait partie, si vous voulez, d'une bonne transition de reprise d'entreprise. Bon. Un domaine maintenant qui vous est cher, celui des activités alimentaires. Que propose l'UDOP ? Il y a un cas là aussi qui est important, c'est en ce qui concerne où on voit des débordements sur les non sédentaires. C'est les marchés couverts qu'on appelle les halles et les marchés ouverts à plein vent que l'on voit sur toutes les passes de mairie. Et donc là aussi, il y a des procédures administratives qui sont très complexes. Et c'est toujours au bon vouloir, ça peut être au bon vouloir, ça dépend de la grandeur de la ville, du placier, il y a des contraintes, etc. Là aussi, c'est une transmission. On s'est investi pendant des années, on était là tous les week-ends ou 2 fois par semaine dans cette ville, on a fait vivre la ville, on a fait vivre les habitants de cette ville-là, et du jour au lendemain, parce que nous partons à la retraite, on ne peut pas céder. On ne peut pas céder cet emplacement où il y a des contraintes, etc. Donc ça aussi, l'UDP se bat à ce niveau-là parce que ça fait partie de son secteur. Alors les artisans se sont exprimés sur le site La Voix des Artisans sur ce sujet de la transmission d'entreprise. Ils y ont déposé des commentaires et parmi eux, celui-ci, j'aimerais vous le lire. Les entreprises payent des impôts et taxes tout au long de leur vie, alors pourquoi plomber fiscalement la transmission au risque qu'elle ne se fasse pas? Si celle-ci est viable, elle paiera en effet des impôts durant sa nouvelle vie. Comment réagissez-vous? Pour moi c'est une excellente remarque. Et ça contribue un petit peu à ce que je vous ai dit. Comment aujourd'hui on peut pérenniser des entreprises si on les taxe au maximum? Alors que si on n'arrive pas à trouver un repreneur, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. On ferme, ça veut dire que l'État est perdant sur plusieurs critères. Non seulement il ne pourra pas prendre de la TVA, il ne pourra pas avoir des impôts, impôts sociétés, etc., fonciers, etc. Et puis on va mettre des salariés au chômage. Donc ça veut dire qu'on va encore demander à l'État comment ça s'appelle, de donner de l'argent à ces futurs chômeurs. Donc il faut qu'il y ait quand même une réalité, il faut que le gouvernement ou les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pris la mesure de la dimension, bien entendu, de l'économie de proximité que nous représentons, que ce soit du bâtiment, de l'habillement, du coiffeur, du boulanger, du pâtissier, etc. L'économie de proximité, on fait vivre énormément de gens. Donc on est dans la solidarité, bien entendu. Et donc il faut vraiment que l'État prenne conscience de ça et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et de taxer les gens, c'est complètement aberrant. Alors juste avant de conclure, pourriez-vous nous donner l'état d'esprit des artisans en ce mois de mai 2021, au moment même où les règles sanitaires commencent à être assouplies? Alors sentez-vous un espoir poindre chez les artisans? Bon, déjà, vous savez, nous les artisans, on ne baisse pas les bras, quoi. On a une volonté de réagir. On a été confrontés depuis le 17 mars 2020 à ce premier confinement, etc. Il y en a qui ont été éligibles à l'ouverture, surtout les alimentaires. On a attaqué sans masque, sans gel, etc. On s'est risqué. On a pris la mesure. Donc voilà. Donc nous, ceux qui étaient éligibles à l'ouverture, on n'a rien à dire, on a travaillé. Ensuite, les autres qui ont été fermés administrativement pour des raisons X, bien entendu. Moi, quand je regarde un petit peu mes collègues, quel que soit, mais ils ont hâte de reprendre. Et ils ont repris avec le cœur, l'envie d'avancer. Et voilà, donc ça, c'est l'ADN aussi de l'artisan. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas les restaurateurs qui, malheureusement, depuis la semaine dernière, bénéficient d'un temps exécrable. Donc, les terrasses, là aussi, donc
40% des gens peuvent avoir une terrasse. Il y a des fois, c'est 6 mètres carrés. Vous imaginez, avec 50% de pouvoir asseoir les gens, la rentabilité de l'entreprise. Donc là, il y a eu un manquement à un moment donné de réflexion. On a voulu aller vers les restaurateurs en leur disant on va ouvrir avec certaines contraintes. Donc voilà, donc certains ont continué à être fermés, bien entendu, parce que ça ne sera pas rentable. Et puis il y a aussi, je ne les oublierai pas, les traiteurs événementiels qui sont aujourd'hui harcelés, incendiés par les clients qui veulent particulièrement se marier. On est dans la période des mariages, ils veulent se marier. Donc bon voilà, donc il y a des contraintes sanitaires, on s'y met, on respecte les protocoles, c'est difficile, mais la volonté c'est qu'un maximum de nos entreprises restent bien entendu viables et qu'il y ait le moins de casse possible. Bon, fort heureusement, il y a de l'espoir. L'espoir, il est chez nous, chez les artisans particulièrement. Très bien. Merci Monsieur Mauvigné et merci à toute l'équipe technique de l'U2P qui a rendu possible cette émission. Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoixdesartisans.fr pour donner de la voix et participer au 3e débat lancé depuis le 21 mai dernier sur le thème de l'équilibre entre les aides aux entreprises artisanales et les mesures de soutien de la consommation. Nous vous donnons rendez-vous ici même, début juin, pour faire le point sur ce sujet avec un responsable de l'U2P. N'oubliez pas, les élections aux chambres de métiers et d'artisanat auront lieu en octobre prochain. Votre participation est essentielle pour que l'artisanat soit entendu dans les débats qui vont animer les prochaines élections de 2022. Votez et votez la voix des artisans pour défendre votre point de vue et vos intérêts. À bientôt.